Every morning up with the sun. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Scrub my arms. Ooh. My ears and my nose and my face and my hands and my knees. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Scrub my arms. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat.
my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 18h30 pour parler sport. Grosse actu sport ce week-end et puis même en ce lundi avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va revenir du coup sur les sports. Maintenant vous commencez à les connaître. On parlera tout d'abord rugby. On fera un gros focus sur cette saison de Formule 1 et ce week-end incroyable historique. Nous parlerons ensuite de NBA avec Hugo et on finira comme d'habitude sur la Ligue des Champions avec un focus PSG Monaco avant de parler du tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure. Donc voilà. On va commencer tout de suite du coup avec le rugby. Avec le rugby, on va faire ça. Générique. Allez Romain, oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Pour le rugby, je suis une nouvelle fois accompagné de Gauthier. Alors, on change pas une équipe qui gagne, bienvenue Guillaume. Bienvenue à toi. Petite actu rugby. On va faire court, hein. Il y avait le début de la Challenge Cup Voilà. et de la Champions Cup. Et du coup, on va faire court parce qu'après il y a la Formule 1 qui arrive. On va laisser les infos bouillantes pour la Formule 1. Mais on va parler quand même un petit peu de rugby avec la Challenge Cup qui avait lieu ce week-end. Petite pause du top 14. Pour commencer, on avait d'abord un Racing 92 contre Northampton. Un 45-14, donc victoire de Racing 92 avec un triplé de Wenceslas Lauré, le français qui a déjà joué en équipe de France. Ok. En deuxième match qu'on a retenu aussi de cette semaine, enfin de ce week-end surtout, un Cardiff-Toulouse, victoire de Toulouse, 39-7 à Cardiff, le Pays de Galles, du coup Cardiff, l'équipe du Pays de Galles. Point de bonus offensif pour Toulouse et quelle prestation de notre meilleur joueur mondial, Antoine Dupont. Antoine Dupont qui a mis passe décisive, essai personnel, enfin gros match d'Antoine Dupont. On va en reparler juste après d'Antoine Dupont parce que ce sera le petit focus de cette partie rugby. L'UBB qui chute à domicile. Ouais, alors l'UBB qu'on avait vu très fort la semaine dernière contre Toulouse, du coup qui s'incline contre l'Ulster. Donc Damien Penaud qui met 2 essais, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Clairement pas. Ok. Non, en fait, je dis n'importe quoi. Damien Penaud, c'est à Clermont. Autant pour moi, j'ai mélangé mes notes. Non, mais ouais, non. UBB qui perd 13-16 contre Leicester. Ouais. Autant pour moi. Hein. Vous me corrigerez sur le chat, évidemment. Ouais, du coup, qui perd sur la dernière minute contre Leicester, mais malheureusement, les premiers du top 14 qui ne sont pas à la hauteur de Leicester. Très bien. Ils reviendront. C'est la prochaine journée de. Évidemment, top 14, la semaine prochaine, on continue en Challenge Cup, en Champions Cup. Les résultats, vous pouvez les voir, les prochains résultats par la suite. Mais des matchs plutôt à sens unique dont on ne parlera pas pour laisser la place à la Formule 1. Non, pas pour la Formule 1, Antoine Dupont, enfin. Mais on va parler mais avant tout, on va parler d'Antoine Dupont. Antoine Tout simplement, sans vouloir être prétentieux, mais le meilleur joueur du monde en fait. On n'a plus le choix maintenant. C'est l'équivalent du Ballon d'Or en rugby. C'est la 3e fois que c'est un Français qui est mis, qui gagne ce trophée-là. Antoine Dupont, c'est mérité sur cette saison où il a tout gagné finalement. Ouais, bah il a pas tout gagné parce qu'il lui manque le tournoi destination. Mais vainqueur top 14, vainqueur du coup de la Challenge Cup, de la Champions Cup l'année dernière. Et puis on est sur des stats de folie. Hein. Il y en a, je ne pourrais même pas les dire tellement il y en a. Enfin, tous les matchs qu'il a fait, tous les matchs c'était des grands matchs. Donc, quel joueur en fait, il n'y a rien à dire. Élu meilleur joueur du coup par le World Rugby, mais aussi du coup par le Midi Olympique. Enfin, c'est les deux titres les plus prestigieux que tu peux avoir en étant rugbyman. Donc, C'est un joueur qui gagne ce trophée à 24 ans, c'est assez nouveau ou c'est quelque chose qui se fait un peu dans le milieu du rugby Bah, 24 ans, c'est jeune quand même, faut le dire. Hein, il a encore de belles années devant lui.
Mais ouais, 24 ans, c'est plutôt jeune pour un joueur de rugby, et puis quel joueur surtout. Mais ouais, 24 ans, il aura le temps d'en regagner un autre, comme l'a fait Richie Mako par l'époque, ou les Néo-Zélandais, même les Sud-Africains, enfin tous ces Le tous ces record joueurs. c'est 5, c'est 5, ça? ouais. Parmi Richie Mako, du coup, justement. Ok, très bien. Et du coup, on va passer sans plus attendre au gros morceau de cette émission. Ça va être la Formule 1. Tout de suite, générique. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Et pour cette Formule 1, nous retrouvons Johan avec nous. Salut Johan. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, Joanne. Quelle saison, quel dernier saison, quelle Grand fin de Prix. saison. Ouais. Fin de saison avec On va en parler confortablement parce que là on va s'attarder un peu sur Il y a ce Grand beaucoup de Prix choses à tout dire. d'abord et puis ensuite sur un peu notre débrief de la saison avec toi Johan, les meilleurs moments, les pires moments, les plus grosses progressions, on va voir tout ça après. Mais d'abord on s'est régalé sur ce dernier Grand Prix. Alors c'est ça, donc un Grand Prix avec une grille assez basique qu'on a souvent vu, avec un Verstappen devant, Hamilton en 2. Et c'est après où ça change un petit peu, on a ni Perez ni Bottas en 3, on a Norris. Et Perez arrive ensuite en 4 et Bottas est seulement 6. Et donc il faut savoir que pour les séances d'entraînement libre du week-end, c'est Hamilton qui a tout dominé. Mais Verstappen décroche la pole position grâce à Perez déjà en qualif, qui lui fait gagner avec l'aspiration les précieuses secondes qui lui font qui prend la première place sur la grille. Et un départ donc mauvais pour Verstappen, Ouais. un très bon départ pour Hamilton qui passe devant dès la première accélération. Ensuite, il y a un accrochage, on va dire, au 6ème virage. Dont Il revient, Verstappen qui revient bien. Verstappen qui revient, Hamilton qui sort de la piste et qui prend un raccourci entre guillemets en dehors de la piste. On va y revenir tout à l'heure plus en détail sur ce virage. Et ensuite, un moment creux pendant ce Grand Prix ensuite, parce que Hamilton qui s'envole, une voiture très performante, très peu d'erreurs de sa part, et il s'envole avec un 15 secondes d'avance. C'est à partir du 20ème tour où ça va se corser un petit peu, Ouais. parce qu'il tombe sur Perez devant lui, qui fait une défense, mais une des meilleures défenses de la saison, si ce n'est la meilleure depuis de nombreuses années. On va en reparler de Exactement, de ça, on va mais prendre Perez, le coéquipier de Verstappen, lui fait gagner 8 secondes à Verstappen, qui lui permet de revenir sur Hamilton, et même Verstappen à la radio dit Checo, donc le son de Perez, il est extraordinaire, c'est une légende. Et ensuite encore un moment creux, jusqu'au 54e tour, 53e si je dis pas de bêtises, Ouais. où on a un pilote de chez Russell, Latifi, qui... De chez Williams. Pardon. Qui finit dans le mur, tête à queue, là, ses freins avant qu'il lâche, il finit dans le mur. Et là on a une voiture de sécurité, alors qu'il reste que 4 tours, Hamilton devant, Verstappen en 2. Entre les deux, il y a 4 voitures qui ont un tour de retard, donc Verstappen doit doubler. Et donc voiture de sécurité, pendant un tour, 2 tours, et à un tour de la fin, ils décident ils vont en finir la voiture de sécurité. Et donc toutes les voitures entre les deux pilotes, Hamilton et Verstappen, partent devant. Et donc là, on a le dernier tour, la dernière bataille entre les deux géants de cette saison. Et Hamilton qui a des pneus de 40 tours, donc complètement usés, qui n'ont plus d'accroche, qui sont plus du tout compétitifs. Verstappen des pneus tout neufs qui vient de changer, qui ont 2 tours il me semble, et des voitures sous voiture de sécurité, donc ils sont tout frais. Et le dernier tour, vous connaissez la suite, Verstappen prend le large sur Hamilton, Hamilton ne peut rien faire avec ses pneus, et donc une victoire de Verstappen, victoire de Grand Prix, surtout victoire de champion du monde de cette saison. Ouais. Donc une victoire contestée et contestable sur ce Grand Prix, mais au vu de la saison, il n'y a rien à dire sur Verstappen, c'est 10 Grands Prix gagnés cette saison il me semble. C'est une saison, il a été régulé toute la saison, il a été incroyable et il mérite amplement son titre. Mais c'est la fin du Grand Prix qui laisse un petit peu sur la fin. On va revenir à un Grand Prix où les commissaires ont eu du travail. Beaucoup de travail. Il n'a pas toujours été bien fait sur ce Grand Prix. On va dire un peu et exprimer pourquoi. On a d'abord, du coup, tu disais ce virage 6 avec Verstappen qui fait l'intérieur à Lewis, qui le pousse légèrement dehors, mais ça suffit pour que Lewis s'aborde un peu les deux virages et tape un tout droit où en fait il va prendre 5-6 secondes d'avance. C'est ça, ouais, 4-5 secondes facilement. Sur Verstappen. On attend une décision rapide de la FIA qui ne viendra jamais, Gauthier.
enfin, c'est quand même très limite. Ouais, bah Parce surtout qu'on s'attend, et même tout le monde s'attend à ce que. à ce que Hamilton doive relaisser Verstappen en fait passer devant, Mm. parce que c'est vu ce qu'on avait vu la semaine dernière en fait au Grand Prix, il y avait déjà eu des discussions, Verstappen avait pris 5 secondes, Ouais. et là du coup on voit un Hamilton qui se fait forcément un peu battre par Verstappen et qui du coup mord le virage, mais alors là c'est plus qu'il lâche un bon croc dans le virage là, quand même, hein. Là c'est quand même il mord bien le virage et du coup il prend ouais facilement 5 secondes d'avance. Ah oui. Mm. Et Il les garde c'est après. pas. Enfin, moi, de mon point de vue, on peut pas laisser ça comme ça en fait. C'est parce que il prend ses 5 secondes, il permet. Enfin, il empêche Verstappen du coup de prendre de l'aspiration, Mm. le DRS. Enfin, du coup, derrière, bah après, on a Hamilton qui s'envole et. Peut rien faire quoi. Dans le chat, dites-nous quelle sanction aurait été la plus logique après ça. Est-ce que vous auriez fait comme la FIA à laisser jouer ou alors peut-être rien que sur peut-être un intervalle de 2-3 tours laisser les Lewis passer derrière Verstappen ou alors une pénalité. Moi, il y a quand même ce truc où la course va être biaisée en fait, et elle est déjà dès le premier tour parce que Lewis prend une avance tellement confortable Ouais. avec ce tout droit que Verstappen n'a aucun moyen de revenir. Ah oui. Il va très vite passer au stand pour changer de stratégie parce qu'il se dit là à la régulière, j'y arriverai C'est jamais. ça. Et ensuite, ça va donner place à un Grand Prix assez décousu, tu l'as dit, pendant une quinzaine de tours. Et puis, à son tour, Lewis Hamilton va venir couvrir la stratégie de Verstappen, va s'arrêter. Et là, il va tomber sur Los Pérez, Ah oui. Checo, qui fait une des plus belles défenses de l'histoire de ce sport. Mais, une défense mais absolument mais monstrueuse. Mm. Il fait gagner 8 secondes à son compagnon, donc à Verstappen. Il fait gagner 8 secondes avec une défense mais absolument magnifique. Hamilton, qui est une voiture plus compétitive, on le sait, des pneus neufs, alors que parce il sort du pit à ce moment-là, Hamilton, alors que Perez a les pneus du départ, donc ils ont 20 tours ces pneus. Et il le tient pendant 2 tours, il me semble. Et Hamilton est agressif, il essaie d'y aller. Il dit même à un moment que Perez a une conduite un petit peu dangereuse, alors qu'on voit qu'elle est pile à la limite, elle est parfaite sa défense, il n'y a absolument rien à dire sur sa défense. Mm. Et c'est là où c'est joué en partie le championnat pour ce Grand Prix là, c'est que on a eu un Perez très très utile pour Verstappen, que ce soit comme je disais tout à l'heure pour les qualifications, où il permet de prendre la première place, là pendant la course, où il permet de recoller les 8 secondes, alors qu'on a un Bottas complètement absent des qualifications du week-end entier. Sur le Grand Prix, on l'a pas vu une seule fois. Donc Verstappen a eu 2 arrêts au stand, il me semble, gratuits, vu qu'il n'y avait pas Bottas pour défendre. Ce qui a forcément pénalisé l'écurie Mercedes et a donné une grande chance à Red Bull. On avait parlé le week-end dernier d'ailleurs de l'importance de Perez et Bottas et on voit que ça a On en été parlait. fortement utile cette semaine. Et on voit que Perez a été très utile pour Red Bull, alors que Bottas Ah ouais. complètement absent chez Mercedes. Bottas peut-être déjà la tête ailleurs vu qu'il signe chez Alfa Romeo. Ouais. Alors je pense que s'il avait eu les moyens et peut-être si lui son championnat avait un peu plus d'enjeux, il aurait peut-être aidé Mercedes, mais c'est ce qui a manqué. Et là où on se posait la question depuis 2 semaines de savoir si les deuxièmes pilotes avaient un rôle à jouer, là on l'a vu sur ce Grand Prix au combien décisif. Ils l'ont eu. Perez a eu un apport complètement fou. Je voyais Michou Mifleur qui me parlait un peu à l'instar de ce qu'a fait Perez de la défense d'Alonso sur Hamilton lors du GP de Hongrie. On reviendra sur ce GP, c'est drôle que t'en parles parce qu'on en exactement reparlera ça. à la fin. Mais c'est un peu ça. Je vous lis un peu dans le chat. Cook qui nous dit victoire amplement méritée l'année prochaine. Gasly vainqueur SVP. Avec aimerait une bien, on AlphaTauri, aimerait ce bien. sera Ça va être mais- compliqué. Ça va être très très dur. Mais on croise les doigts, on est là. Hein. Ouais, on est tout cœur avec Gasly. La première chose aurait été au moins de mener une enquête, chose qui n'a pas été entamée. Il n'y a même pas eu d'enquête, c'est ça qui a été surprenant. Même si la décision est de rien mettre à la fin, au moins l'enquête. Au moins, On peut se poser une question aussi sur cette non-enquête, justement, cette non-sanction de Lewis Hamilton. Est-ce que pour vous, elle a un impact dans la décision en fin de Grand Prix de repartir avec une safety card, merci, Car. carte, Carte. avec une safety T'inquiète pas. car, plutôt que de laisser Lewis Hamilton. Peut-être que si Lewis Hamilton avait pris 5 secondes ou quoi, bah peut-être que le Grand Prix se serait fini sous sous safety safety car. car. Là, ça ou faisait, sous drapeau rouge. ça aurait pu faire double peine pour Lewis.
il y a eu peut-être dans l'esprit de compenser un C'est- peu avec. C'est dur à dire. On peut Mm. pas savoir si ça joue dans leur décision, mais si ça joue dans leur décision, c'est une grosse erreur, je pense. Ouais. Parce que dans ce cas, je veux dire qu'ils n'ont pas pris les faits de course en compte, Ouais. mais ce qui s'est passé 50 tours avant, ce qui Mm. n'est absolument pas normal. Normalement, c'est les faits de course à ce moment-là qui sont pris en compte. Mais pour revenir au virage 6, justement, ils sont partis sur le principe du Let Them Race qui est là depuis quelques temps maintenant, c'est de laisser la course se faire. Mm. Ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que tout le reste de la saison, ils ont pénalisé ces actions-là. Mm. Quand on sort de la piste et qu'on prend des secondes en étant en dehors, ils l'ont pénalisé tout le long de la saison, et là, sur un Grand Prix, ils savaient très bien qu'on allait être très vigilants, très attentifs à tout ce qui allait se passer, à leurs décisions à la FIA, et ils ont laissé jouer sans investigation, comme tu l'as Ouais. dit. Et c'est ça qui est très surprenant. Toto Ouais. Wolff hors de lui à la fin du GP. Il y a, si vous allez sur la chaîne YouTube de Canal, il y a 1 minute 30, Mm. une minute et demie, les dernières 1 minute et demie, Ouais. où on voit une capsule à l'intérieur du camp Mercedes, où ils sont désemparés, où Ouais, Toto Wolff lâche le casque, le reprend, parle avec la radio. Mais c'est même une intervention de Hamilton. Dès qu'il y a l'accident de Latifi, Mm. quand on passe sous safety car, c'est un enregistrement qui n'a pas été retransmis hier. Mm. Mais il dit clairement à son ingénieur c'est manipulé là, la course, c'est pas possible. Et donc même lui il est désemparé. Et on lui dit que les 4-5 voitures entre lui et Verstappen vont rester. Il se dit j'ai encore ma chance, le temps qu'il les double, je peux avoir ce tour. Et au dernier moment, les 5 voitures partent. Mm. Et là encore, c'est encore un cafouillage un petit peu de la FIA. Ouais. Parce que dans les règles de base, les 4-5 voitures partent directement devant Ouais. et doivent recoller derrière. Ouais. Alors que là, au début, ils ont dit non. La FIA a dit non, les voitures vont rester. Forcément, Horner, le directeur d'écurie, n'a pas laissé faire ça. Il a dit, ce qui est logique à la FIA, Ouais. ça a jamais été ça, c'est pas dans les règles. On fait comme d'habitude. Et au dernier moment, on a dit aux pilotes, partez devant pour laisser Hamilton et Verstappen. Et là, Hamilton a très bien su qu'il n'y C'était fini. avait plus grand chose à faire. Et est-ce que ce Let Them Race n'est pas venu un peu mettre son grain de sel dans la stratégie de la FIA? Parce qu'en fait, avec cette idée de départ, de devoir laisser la course se jouer, et tous les imprévus qu'il y a eu, et ben en fait, se sont emmêlés les pinceaux, C'est et, très possible. et que des décisions comme on l'a dit, parce que sur le virage 6, jusqu'ici, à chaque fois, les pilotes devaient laisser leur place, là ça n'a pas été le cas. Let Them Race, derrière, tu tombes sur, tu l'as dit, la safety car, mais là ils se disent, mince, il reste 4 tours, on est sur un enjeu sans précédent. Qu'est-ce qu'on fait avec les 4 voitures entre les deux? D'abord on se dit on va laisser comme ça, mais en fait c'est pas possible. C'est que des décisions un peu nouvelles. Ils disent quelque qui ont chose, été ils reviennent prises, voilà. dessus, ils disent encore autre chose. Ils ont eu beaucoup de mal à rester sur une seule ligne de conduite, la FIA. Et ça a clairement été un problème, notamment le manque d'investigation au virage 6. Ouais. Alors que tout le reste de la saison, toutes ces actions ont été pénalisées. C'est ça qui est dur à comprendre. Mais après, bon, donc ça, et pour moi, même s'il avait été pénalisé de 5 secondes, admettons, comme ça a été régulièrement le cas, le rythme de la Mercedes était clairement beaucoup plus rapide que celui de la Ouais. Red Bull hier. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de course entre guillemets sur cette Entre les deux, dernière non. course. Entre les deux, clairement Sur pas. cette dernière course, Lewis méritait de l'emporter. Oui, clairement. Sur la saison, on peut revenir C'est- sur le débat, mais en tout cas. les deux méritaient entièrement leur titre sur la saison, bien évidemment. Mais parce qu'il me semble que sur les 58 tours, si je dis pas de bêtises, Ouais. il y en a 53 qui sont aux meilleurs tours pour Hamilton, quelque chose Mm. comme ça. Donc il a raflé tous les meilleurs tours. Il y a que vers la fin du Grand Prix où Hamilton a des pneus de 40 tours, Verstappen des tout neufs, où là il commence à prendre 5 ou 6 meilleurs tours. Mais la Mercedes était beaucoup plus compétitive et rapide ce week-end, c'est clair. Merci à tous, hein, vous êtes 22 spectateurs à nous suivre. Merci, un grand T'as vous merci assuré, les gars. à tout le monde, ouais, vous assurez. Gauthier, avec ton œil nouveau sur cette Formule 1, on a du coup ce Grand Prix, avant ce Grand Prix, on a une égalité entre deux pilotes avec une grosse rivalité qui s'est construite beaucoup cette saison, un peu dans le passé, mais vraiment cette saison. On a un scénario hollywoodien où tout se joue sur un dernier tour. Ouais. C'est juste dingue ce qu'on a vécu ce dimanche. C'est même pas explicable. Après, quelle saison? Enfin, je sais même pas quoi dire. Moi, après avoir revu les quelques grands prix d'avant là, mais c'est quelle finalité. Enfin, c'est les accidents de Verstappen d'un côté, Hamilton qui fait des tout droits. Enfin, tout ça pour arriver à une égalité parfaite. Enfin, c'est vraiment
on se dit que des erreurs où on se disait, bon, ouais, il a fait un tout droit, ça rattrapera, et ben au final, s'il l'a payé maintenant. Et c'est vrai que c'est dingue, quoi, d'en arriver là, d'en arriver à cette finale, avec cette safety car, ce dernier tour avec, enfin, sur Canal+, si vous avez regardé sur Canal+, mais quel commentateur aussi. Ouais, Julien Enfin, Febvreau avec Julien ce Febvreau, Julien final. Ferro, comme c'est d'habitude, qui fait vivre la Formule 1 comme personne, je pense. En Et, France, bien sûr. en France, oui, évidemment. Mais ouais, non, impressionnant. Très impressionnant, mais c'est ça qui est un petit peu triste, c'est qu'on a une saison incroyable. Ouais. Tout le long de la saison, il y a un Grand Prix qui laisse un peu sur la fin. Mm. On n'aurait pas aimé que ça se finisse comme ça, peu importe le gagnant, on aurait aimé que ça se finisse vraiment au roue contre roue sur la piste. Ouais. Mais du coup, s'il y en a laissez sur talent. le chat là qui hésitent à se mettre à la Formule 1, mais allez-y, hein, Ah bah, allez-y. Hein. c'est C'est le moment. C'est ce que nous dit Quentin, qui nous dit, je dirais même un scénario Netflixien. Je Ah ouais. pense que la 4e saison de Drive to Ah, Survive ils sont très contents. va Ouais. être exceptionnelle. C'est à voir s'ils ont pas mis leur petit grain de sel pour avoir une bonne petite Ils avaient saison. peut-être mis un billet pour les safety cars la C'est dernière. Là. C'est possible. Pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert pendant le Covid avec justement sur Netflix Drive to Survive. Il y a déjà 3 saisons qui sont disponibles. Vous pouvez vraiment vous faire la main parce que c'est un magnifique sport qui est très bien romancé par Netflix. D'ailleurs, Verstappen avait fait un peu la polémique il y a quelques mois. en Bah, il disant a même dit officiellement que qu'il voulait plus y être parce C'est qu'il y avait cette surinterprétation de certaines rivalités. forcément c'est romancé, c'est une série. Voilà, mais bon, sur les faits concrets qui sont les dernières saisons de Formule 1, là, ça sortira au mois de mars à peu près, la 4e saison, elle sera exceptionnelle. Et ça. On a vu déjà, si on parle un tout petit peu de cinéma, le film Rush, je sais pas si tu l'as vu, Johan, Non. Moi, je l'ai Tu vu, l'as moi. vu Moi, je l'ai vu. ouais. avec la rivalité entre Alonso. Non, Non, c'est bien plus vieux. oui, c'est bien plus Mais vieux, oui, c'est mais Niki enfin, Lauda. ça fait longtemps en Avec, même temps Niki que. Lauda. Niki Lauda. c'est- Et l'histoire est magnifique. Alors, je l'ai vu, mais c'est vrai que ça remonte, du coup. Et c'est un film magnifique sur une grosse rivalité de la Formule 1 avec tout l'accident de Niki Lauda, etc. C'est vrai. On peut s'attendre à un film sur Lewis vs Max Verstappen. Bah, c'est même, il y a dans très les- peu de chances qu'il Qu'il y en ait pas. en ait pas, exactement. Il y a tellement à jouer, c'est tellement beau, donc en plus romancé, c'est tout à gagner pour la production. On va finir, avant de parler et de faire un débrief un peu de la saison, parce qu'on n'en a pas encore fini avec cette partie sur la Formule 1, un petit mot sur Kimi Raikkonen qui Ouais, quand avec même, 42 ans prend sa retraite. son dernier Grand Prix ce week-end. Ouais. On parle quand même d'un champion du monde de 2007. Donc il a 21 victoires à son actif, le plus haut nombre de GP couru, il me semble, 350. Et surtout une personnalité qui a marqué beaucoup de gens en F1. Toujours très froid, tout le temps. Et non, Ouais. une grande personnalité qui en avait un peu marre. À la régie, c'est. Je suis pas sûr que ce Max soit Raikkonen. Verstappen. C'est pas grave. Et du coup, tu disais. Et non, et même lui disait il était content que ça se finisse, qu'il en avait un peu marre. Parce qu'il adore piloter, mais tout le côté média qui est arrivé récemment, ça l'intéresse pas du tout. Ice Kimi, comme on l'appelait, pour C'est son ça. froid glacial en conférence de presse. Exactement. Et il était connu pour ça, il aimait pas du tout les médias, tout ça, donc là il était content que ça se termine. À voir s'il a même pas été. C'était pas un peu volontaire de finir un peu plus tôt ce Grand Prix là. Je pense pas. Il Mais a abrégé ses Et souffrances. il avait Il a été dans pris le une ça. première retraite il y a quelques années pour partir faire du rallye. c'est ça. Il est revenu finalement signé chez Alfa Romeo pour quelques saisons là Pour qu'on a une vu. fin de carrière Voilà, Bien mérité. tranquillement. exactement, bien sûr. 42 ans, c'est très vieux pour un pilote de Formule 1. On va du coup faire un peu le débrief de la saison. Alors on pourrait en parler 1h30 de cette saison combien spectaculaire. On a choisi de parler de nos moments favoris, un peu de faire sous forme de questions-réponses avec Johan. C'est ça. Voilà, un débrief de cette saison. Tout d'abord, le meilleur moment pour toi de la saison, c'était quand? Peut-être pas le meilleur, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est pour moi le Grand Prix de Russie, avec un Norris qui va vers sa première victoire pendant tout le long du Grand Prix. On sait qu'il va y avoir de la pluie à la fin du Grand Prix. Les ingénieurs ont quelques doutes, mais arrivé dans les derniers tours, on sait que ça arrive. Et c'est un Grand Prix de 53 tours, il me semble. Et c'est au tour 49 où là, il commence à vraiment pleuvoir. Ouais, c'est un truc On de a fou. un Norris en 1 qui va vers sa première victoire à 24 ans, il me semble. Ah, Ouais, c'est même 24 ans. pas. Ah, même- non, plus jeune. Ouais, il beaucoup est plus plus jeune. jeune. Il est beaucoup plus jeune, j'ai dit, c'est Verstappen qui a 24 ans. Et donc Norris qui va vers sa première victoire, on a un Hamilton derrière lui, donc on a un gros concurrent. Et au tour 49, les ingénieurs des deux pilotes vont leur dire faut rentrer changer les pneus parce que là, avec la pluie, c'est impossible. Et Hamilton, il écoute son ingénieur, il fait d'accord, je rentre, donc il se prend 20 secondes avec Norris qui est devant lui. Ouais.
Et Norris, lui, dit à son ingénieur, non, c'est pas possible, je rentre pas, c'est un non. Et c'était ça, tour 49, et en 2 tours, Hamilton, il recolle les 20 secondes. Et il y a un magnifique virage où Norris, il sort complètement du virage. C'était gorgé d'eau. C'est ça, les pneus sont pas faits pour ça. Il filme dehors, il y a Hamilton qui passe en pleine balle et qui va chercher la victoire. Et on aurait aimé que Norris aille au bout quand même. Ouais. C'est la première victoire, ça aurait été beau, mais c'était quand même la 100e d'Hamilton à ce moment-là. Donc très beau aussi. T'as Michou Mieffleur qui dit la victoire d'Ocon. Et oui, parce que finalement, On voulait en parler. C'est ta préférée. c'est celle que j'ai choisie Ouais. moi, le GP d'Hongrie du coup, avec un scénario là aussi complètement fou, un carambolage extraordinaire sur le Dès le premier virage, Ah bah. où t'as 5 voitures qui sont out, t'as Verstappen qui a une voiture complètement défoncée, Endommagé après. mais qui va finir la course. On se retrouve avec un Ocon qui fait son bout de chemin juste derrière Lewis qui lui était en pole, donc il a filé tout droit en tête. Juste derrière Lewis, il y a un carambolage de dingue. Ocon qui est Il aux fait sa alentours place, de on la sait pas 9e, trop 10e comment. place. Il filoche et il va en 2e place. Directement, drapeau rouge. Tous les pilotes vont passer au pit, laissant un Lewis Hamilton. C'est ça, hein, je C'est dis ça, pas de c'est bêtises, ça, c'est comme ça. Tout seul Lewis sur la grille de Hamilton départ. qui Il y a, dépasse tout seul. il y a d'abord drapeau rouge, donc tout le monde rentre C'est directement. ça. Ensuite, Il ils me semble. ressortent tous. C'est ça, non, C'est ça. en Non, fait, ils sortent dans refont un l'ordre. départ arrêté. Ils font un départ arrêté où tous les pilotes vont changer leur gomme, sauf Lewis Hamilton. C'est ça. Ce qui va donner en fait un nouveau départ arré où Lewis Hamilton. C'est du jamais vu, C'est il du me jamais semble. vu, Il y a tout un seul. seul pilote sur la grille de départ, Ouais. tous dans les stands. Et Il ils va ressortent tous un par un après et Hamilton tout seul. Hamilton qui va être évidemment au tour d'après rentré au stand. Mhm. Du coup, il s'élancera en fond de grille. Et là, on a une course à partir du 5e tour. On est qu'au 5e tour, il s'est Mhm. déjà passé tout ça. Ouais. Ocon va faire la course en tête du début à la fin du Grand Prix. Il y a 70 tours quand même dans ce Grand Prix, C'est donc ça. 65 tours où Ocon ne flanchera pas. Pas une erreur. Pas une erreur. On a un tout le long. Lewis qui remonte de la 15e à la 3e place. Il va être tassé pendant très longtemps par Alonso qui fait Alonso là. avec la défense. Qui a montré qu'il fallait pas l'oublier, que c'était quand même un double champion du monde. Ouais. et qu'il en C'est vrai avait que sur les encore. meilleures défenses de l'année, Ah bah, ça c'est se joue clairement entre Alonso et Perez. Parce que sans clairement les Alonso, Ocon ne vient pas glaner Ouais, sa non, première clairement. victoire en Grand Prix. Ah non. Vettel finira 2e. Il est quatrième. Il montera sur le podium, mais il sera disqualifié pour une histoire de D'un quelques kilo et grammes. quelques. quelques grammes sur la voiture au départ, et du coup ça permettra à Sainz de compléter le podium. Enfin voilà, un Grand Prix complètement fou, la première victoire de Ocon. On avait attendu je crois 24 ans entre la dernière victoire de Français et Pierre Gasly. Là, moins d'un Moins an d'un après Gasly, on a un deuxième Français qui vient gagner son premier Grand Prix, c'est Esteban Ocon, et moi c'est le meilleur moment de la saison Ouais. en tant que C'est très chauvin chauvin. quoi. On espère en attendre moins pour la prochaine victoire en française aussi. Ah bah je pense que Gasly On peut espère, quand prétendre, hein, Ah si- bah oui. pourquoi pas. On espère en tout cas. Deuxième question pour toi Johan, après du coup avoir évoqué nos meilleurs moments de la saison, quel a été pour toi le pire Grand Prix? Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi et c'est sans trop de concurrence pour lui, ça sera celui de Belgique. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un Grand Prix? Il y a eu 3 tours. Il devait y avoir un départ à 15h, mais une pluie démentielle qui s'est abattue sur la piste. Ouais. Il y a un essai à 15h25, un premier départ. Il y a un tour, il me semble, et Perez finit dans le mur. Et donc là, drapeau rouge, ils rentrent tous au stand. Et le départ après, il est à 18h25. Ce qui normalement n'est pas possible parce que normalement c'est 3 heures pour un Grand Prix au temps. Si le Grand Prix devait commencer à 15h, à 18h, peu importe ce qui s'est passé, on coupe. Sauf que là, ils ont arrêté le temps à ce moment-là. Et du coup, ils ont pris à 18h25, ils ont fait 3 tours, comme vous pouvez le voir sur l'image, derrière la voiture de sécurité. Avec un Verstappen premier, où il n'y a eu aucune bataille, il n'y Non, a il y eu a aucun rien. tour, il n'y a rien eu. Et du coup, il y a eu une moitié de points Là pour aussi, ce Grand Prix. première fois de l'histoire C'est ça. qu'un Grand Prix fait 3 tours. Sous voiture de c'est sécurité. le Grand Prix le plus court de l'histoire de la Formule 1. Et le plus long aussi à vivre. Ouais, hein, ouais, voilà, parce que Parce que on va jusqu'au c'est bout, 3 heures enfin. derrière la télé à attendre que ça démarre. Ouais. Et ça redémarre pas après. hein. Et saison Ça démarre historique de A à Z, hein. Franchement, Ouais, sur tous il y a les points eu de tout. vue. Il y en a eu de tout. Le meilleur Grand Prix maintenant, parce qu'on a parlé de Hongrie, Mm. on a parlé évidemment de Russie, mais quel a été peut-être celui le plus cool à regarder? Ouais, le cool à vivre et celui qui fait Ouais. plus ressortir d'émotion. Pour moi, ça a été celui de Monza. Avec pour moi l'apogée de la rivalité Verstappen-Hamilton, Mm. où au tour 26, vous avez sûrement vu les images, ces images-là exactement, où les deux voitures se chevauchent et finissent dans le bac à gravier.
terrible pour les deux compétiteurs qui veulent aller chercher la victoire. Mais du coup, ça a laissé une magnifique chance à McLaren, Ouais. avec un Ricciardo et un Norris qui s'envolent vers la victoire, et un doublé pour McLaren avec un Ricciardo premier. Ouais. Et ça fait plaisir à voir parce que C'est un pilote génial. il a eu beaucoup de mal au Il est début de trop saison cool. chez McLaren. Mm. Et là, il arrive à décrocher sa victoire. C'est sa première victoire depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Monaco en 2018. Mm. Donc c'est sa première victoire depuis 2018. Donc ça lui a fait beaucoup de bien pour se relancer. Ça a fait beaucoup de bien à McLaren de rentrer un doublé pour le score. Mm. Et on a eu le droit au choui qui nous manquait, mais qui devait moins manquer au pilote, Qu'est-ce que je c'est pense. le show, oui. Le choui, c'est la spécialité de Daniel Ricciardo quand il gagne ou quand il est sur le podium. Mm. C'est le champagne de le boire comme tout le monde dans la coupe. Il le met dans sa chaussure avec laquelle il l'a couru, ce qui est dégueulasse. Et tous les pilotes, ils doivent y passer sur le podium. Ouais. C'est Hamilton qui est passé, qui a dit que c'était absolument atroce, mais qu'il Mm. n'y avait pas le choix, c'était la tradition. Donc ça faisait quand même plaisir de revoir Ricciardo sur le podium, en plus en première place. Et très bon, du coup, doublé pour McLaren. Ouais, il y a En eu de la termes de bataille constructeur. hein, dans le Dans le Grand milieu de Prix. tableau. On a même Ah oui. entre les deux, Norris Oui. Qui à la radio va demander à son à Son ingénieur à de, son de le ingénieur laisser de le passer. laisser passer. Il va lui dire Il la non, voulait tous les battez-vous à la deux. régulière. Il y a cette Il la voulait tous les deux. rivalité à l'intérieur du Grand Prix. Dernière question pour toi, la plus grosse progression de cette saison, le joueur qui t'a épaté, qui t'a étonné, peut-être peut-être pas forcément dans les premières places, mais du coup Bah pour la plus grosse progression, ce serait peut-être pas la plus grosse progression, mais la plus marquante et la plus intéressante, je pense, au vu du Grand Prix, au vu de la saison qu'on a eue. Ce serait quand même, je pense, Hamilton et Mercedes qui reviennent quand même d'assez loin en début de championnat, ouais, où Red Bull avait vraiment une domination absolue sur le début de championnat, avec un Hamilton qui avait du mal avec sa voiture, Mercedes, Bottas pareil, Mercedes, tout le monde avait du mal dans cette écurie. Et au fil des Grands Prix, ils ont commencé à remonter un petit peu, Hamilton a eu un peu plus d'assurance. Et on l'a vu là, donc Brésil, Qatar et Arabie Saoudite, Hamilton au-dessus de tout avec sa voiture, que personne personne pouvait l'atteindre. Mm. Donc quand même une belle remontée pour Mercedes qui ont su très bien développer leur voiture. Il a travaillé tout le long de la saison. Ils l'ont beaucoup modifié sur la saison. Il y a 5 moteurs il me semble pour Hamilton. ouais, c'est qui ça, est- c'est ce ça. qui est- Et ce qui est on avait assez parlé nombreux. des pénalités, ouais. Merci ça. les mécanos. Hein. Oui, de toute façon, c'est ce que disent tous les pilotes en arrivant à chaque fois une départ. Hein, c'est merci d'avoir les équipes. Mm. Et en pilote, un petit peu Gasly quand même, qui fait une saison incroyable chez AlphaTauri. Alors qu'il revient de loin, parce qu'il était d'abord chez Red Bull. Il s'est entre guillemets fait virer de Red Bull pour être relégué chez AlphaTauri. Donc ça a pas dû très bien passer. Ça a dû le réveiller un peu pour montrer de quoi il est capable. Donc là, il nous sort une saison fantastique sur 2021 avec AlphaTauri, qui sont pas très compétitifs Non, d'habitude. mais Parce qu'on voit Yuki Tsunoda qui est quand même très à la traîne comparé à qui a fait Gasly. 4ème à Abu Dhabi. Hein. C'est ça. Mais tout le reste de la saison, Ouais. on Par contre, l'a Il y a eu pas qu'un souvent seul vu. pilote chez AlphaTauri. Ouais. Chez AlphaTauri, il n'y a qu'un seul pilote, clairement, et c'est Pierre Gasly. Donc on espère le voir dans une autre écurie dans Mm. quelques années On le et reverra. aller chercher. Belle progression pour conclure cette partie Formule 1, à mon sens, c'est Carlos Sainz qui signe sa première saison chez Ferrari. Il était chez McLaren la saison C'est derrière. ça. Quelle très belle saison de Carlos Sainz, qui va même finir au classement des pilotes 5ème Cinquième. devant Leclerc 7ème. Avec un top 3 ce week-end. Avec un top 3, avec très régulier aussi Carlos Sainz cette saison. C'est peut-être aussi ce qui permet à Ferrari, où c'était vraiment très compliqué ces dernières saisons, Beaucoup de mal. d'être solide 3ème cette saison, avec deux très bons pilotes réguliers sur tout C'est le ça. long de Alors la qu'on saison. sait que les voitures, c'est plus que c'était les Ferrari. Ouais, Elles ont plus de mal maintenant. Mais deux très bons pilotes, comme tu l'as dit, avec un Sainz très très performant et très régulier, qui a permis justement à Ferrari d'aller chercher la 3ème place constructeur. voilà, C'est ça. exactement. Un grand merci à vous deux. Merci. Verstappen, tu vois, je t'avais dit, tu vois. Non, en plus tu avais dit que c'était le Ouais, tech j'avais dit. Oui, Ouais, en Verstappen. plus, l'année Bah dernière, ouais, vous mais étiez, on était. trop tiens, fair comme play. quoi j'aurais dû. Voilà. Ouais. Comme quoi j'aurais dû. Mais bon, ça, Après, c'est- ça se Mais joue à c'est- rien, ça se joue à un c'était- drapeau jaune. Hein. C'est ça, c'était quand même une très très belle victoire de Verstappen quand même. Hein. Ouais. Un Oui. titre amplement mérité. Si c'était pas cette année, c'était l'année prochaine dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il doit être heureux. Ah bah oui, il s'est battu pour et Ça doit être dingue. il le mérite. Un grand merci à vous deux. Et puis Merci tout à de tous. suite, on va parler NBA avec Hugo, où on va parler de cette semaine de NBA. Générique. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Donc je retourne sur ce canapé avec Hugo. Salut Ouais, Hugo. salut Guillaume, salut tout le monde.
On va du coup parler de cette NBA, de cette semaine. On a un peu rebossé la partie NBA pour sortir un peu de tout l'aspect statistique et faire parler tes émotions. C'est ça, c'est ça. Du coup, on va débriefer de la manière suivante, pareil sur un forme de questions-réponses, avec comme première question, quelle a été l'équipe de la semaine selon toi? Mais pour moi, l'équipe de la semaine, c'est le Utah Jazz. Donc l'Utah Jazz qui finit 3ème là, de conférence Ouest. C'est ça. Conférence Ouest, ils finissent 3ème. Ils font 3 victoires à la suite là, cette semaine face aux Timberwolves, aux Sixers et aux Wizards. Avec une lead incroyable à chaque fois, hein, 136-104, 118-96, 123-98. Ils collent le branlé sur branlé, on peut le dire. Ils font 7 victoires, là ils sont sur une série de 7 victoires à la suite, avec un très bon Rudy Gobert, avec un très bon Donovan Mitchell qui gagne le titre de joueur de la semaine dernière. Ouais. Donc franchement incroyable, et comme je l'ai déjà dit, enfin, et que je le pense, on peut faire une comparaison Rudy Gobert, Donovan Mitchell avec merde. Shaquille O'Neal Et Kobe Bryant, oui. Parce que franchement, c'est à peu près la même chose. Enfin, Donovan Mitchell, il est sur position poste 2, position d'arrière. Kobe Bryant, c'est la même chose. Shaquille O'Neal, position poste 5 de pivot. Rudy Gobert, c'est la même chose. Mais même si Rudy Gobert n'est pas aussi explosif que Shaquille O'Neal l'était, Ouais. en termes de rebond, il fait le taf, et là il se Ouais, dit- c'est des stats monstrueuses, Ouais, hein. C'est du 17 points, 15 points, 17 rebonds. C'est ça, et comme je l'ai dit la semaine dernière, il se dirige vers un nouveau titre de meilleur rebondeur de la ligue. Là, il est à, je crois, à 17,6 en moyenne par match, donc incroyable. Très bien. Les Utah Jazz qui finalement restent un peu accrochés aux Warriors et aux Suns. Alors il y a ces deux équipes-là, mais comme tu dis, avec la streak qui est en cours, c'est prometteur pour Utah qui Ouais. peut-être sur la durée va peut-être passer Ouais, devant. Enfin, Utah, pour cet objectif de retourner en playoff, on sait que l'année dernière, ils y ont été en playoff, Ouais. avec un... Ils avaient fini même premier de Ah, conférence Ouest. C'est ça, avec un lockout du coup qui les a avantagés. Mm. Malheureusement, enfin, on l'a vu, il y a eu des interviews de Rudy Gobert qui disaient qu'ils ont fait des erreurs pendant ces playoffs qui ont coûté justement ces matchs face aux Los Angeles Clippers. Et Rudy Gobert, enfin, il est catégorique. J'ai pas été voir ce qu'avait dit Donovan Mitchell, mais Rudy Gobert est catégorique. Il veut pas refaire les mêmes erreurs, et là, il se dit pour eux, cette fois, cette année, c'est la bonne. C'est l'année où ils doivent y aller. Mais je mets une petite réserve, parce que j'ai envie de dire quand même que les 2 premières places sont déjà Attribué aux sont Suns, déjà attribuées. Suns Warriors, je pense, ça va être difficile à les déloger, mais ils peuvent, s'il y a une équipe qui peuvent le faire, pour moi, ça doit être l'Utah Jazz qui peuvent le faire. Très bien. La surprise de la semaine maintenant. Et la surprise de la semaine, on vient de l'apprendre il n'y a pas plus tard que hier, c'est Isaiah Thomas, un meneur de jeu exceptionnel. Hein, De 1m65. c'est ça, 1m65. En Alors, NBA. Hein. juste à pas confondre avec le Isaiah Thomas de 1990 des Ouais. Pistons, c'est pas la même chose. Oui, un meneur de jeu exceptionnel. Il a longtemps été chez, comme vous le voyez là sur votre image, Aux Celtics. chez les Boston Celtics. Malheureusement, il a fait back-to-back, donc il a fait 2 fois le All-Star Game. Et malheureusement, en 2017, il se blesse à la hanche, donc il passe dans 5 équipes en 4 ans, et il joue pas. Il fait seulement que 87 matchs après cette blessure en 2017. L'année dernière, il atterrit chez les New Orleans Pelicans, et il fait même pas que 3 matchs. Puis on le revoit plus du tout. Plus rien. Et là, il y a pas longtemps, il a joué du coup pour l'équipe des États-Unis pour la World Cup de 2023, où il rentre 42 points avec 13 assists, donc Ouais, il fait un gros 13 match. passes décisives en 2 matchs. Et du coup, là, comme je l'ai dit hier, on apprend qu'il signe un contrat avec la G-League pour participer au G-League Showcase. Donc pour ceux qui ne savent pas, la G-League, c'est un peu la Ligue 2 au foot. L'antichambre voilà, c'est de ça. la NBA. Ouais. C'est un peu le territoire de développement de la NBA, hein, pour les nouveaux joueurs, des trucs comme ça. Et du coup, enfin, Isaiah Thomas, son but, c'est de revenir en NBA, et c'est un bon move pour lui d'aller au G-League Showcase, parce que c'est là où, enfin, celui d'hiver est très, comment dire, très regardé comme celui de l'été, de l'intersaison. Donc les recruteurs vont être là, et je pense que s'il a une épingle à tirer pour retourner en NBA, c'est ici qu'il doit le faire. Hein.
Le highlight de la semaine. Mais le highlight de la semaine, c'est on peut parler d'un upset, hein, parce que les Sixers, du coup les Philadelphia Sixers, 8e, enfin là, avant leur victoire cette semaine, 8e de conférence, ils affrontent Golden State, premier. Ouais. Golden State, franchement, enfin dans les Sixers, on a un Joel Embiid très fort et on a un Seth Curry qui est le frère de Stephen Curry, qui est pas, on va le dire, hein, pas très régulier sur les shoots. Ouais. Ça change. Il peut être très bon comme Ouais. passer à côté de son match. Ouais. C'est ça, et franchement, du coup, la Golden State, c'était un match qu'ils pouvaient gagner, hein, tout simplement. Et comme je l'ai dit, cet upset où les Sixers arrivent à battre mystérieusement le Golden State, ça m'a surpris de voir ça, quand même. Alors, je me rappelle plus vraiment c'est quoi la différence, je crois ils se sont battus 114-108, donc c'est pas trop gros. Mais franchement, ils les battent, ouais, et encore une fois, une mauvaise perf de Stephen Curry, comme lors du match face aux Phoenix Suns lors de leur série de 18 victoires, les Phoenix Suns. Encore une fois, une très bonne défense sur lui, et il n'a pas réussi à sortir de cette défense et à pouvoir marquer plus de points que ça. C'est ça. Merci à Tuche17 qui nous a follow. Merci à Cécile, j'ai vu aussi juste avant. Merci de faire grandir la chaîne. On vise les 200 là d'ici quelques jours. Ce serait énorme de finir l'année 2022 avec cette barre symbolique de 200 follow. Alors, on y est bientôt. En attendant de tout péter en 2022, on essaye, on espère du moins. On va finir avec les joueurs de la semaine. On a brainstormé, on va avancer aussi, hein, parce qu'il est déjà 19h15 et il faut parler foot. Mais il y avait du Durant, du Sabonis, du Giannis, du Jokic même qui est en moyenne de triple-double, hein, Jokic. C'est ça. Mais peut-être pour Jokic, c'est 2 victoires de défaite, donc c'est pas assez régulier de manière collective. Non, c'est pas assez régulier. Jokic, j'ai pensé que la semaine dernière ce serait le bon moment, mais bon, Ouais. comme je l'ai dit, c'est Donovan Mitchell qui le prend. Et là, encore une fois, Jokic, il fait de très bonnes stats, mais je pense que la NBA se concentre surtout sur les stats individuelles, mais aussi L'aspect collectifs, collectif, bien sûr. du coup, le nombre de victoires, etc. Et donc du coup, à l'ouest, tu as sélectionné qui? Je te rejoins aussi. Hein, À l'ouest, je vais le dire très franchement, ça a été compliqué parce que je trouve que pour l'est, ça a été compliqué parce qu'il y a eu de gros stats. Hein, Ouais. tu l'as dit, tu l'as évoqué, Giannis, Sabonis, KD, Embiid. Alors à l'ouest, je vais le dire cette semaine. Alors là, zéro. À l'ouest, on a quasiment rien eu. Donc bon, je vais le dire, hein, j'ai pris un choix par défaut, LeBron James, le Mais King. quand même, qui met 28 points de moyenne. Hein, C'est LeBron ça, James. 28 points de moyenne. Il a fait durant cette semaine son centième triple-double Ouais. de toute sa carrière. 5e all-time. C'est ça, et encore une fois, lors de leur dernier match face au Magic, il fait encore un triple-double. Donc franchement, génial. Et bon, cette saison, je vais le dire, hein, c'est une déception du King. Il fait pas mieux que ce qu'il faisait à Cleveland avant, ou même les saisons précédentes qu'il a fait aux Lakers. Mais il y a des hauts et des bas, et là cette semaine, c'était des hauts où il fait quasiment 30 points à chaque match avec 3 triples-doubles, je crois, un truc comme ça sur les 4 matchs qu'ils font, les Lakers. Donc, Elgot qui nous dit LeBron le GOAT. Ouais, c'est ça, il y a 3 triple-doubles cette ça. semaine. 3 victoires, 1 défaite. À l'Est, on en a parlé du coup juste avant avec le match des Sixers. C'est Embiid qui a une moyenne impressionnante de 30 points par match cette semaine. incroyable, déjà 30 points pour un center, pour quelqu'un Un au pivot, centre, ouais. hein, faut le faire. C'est pas souvent, c'est plus des postes 1, 2, 3 qui vont les avoir. Et surtout, il fait je crois, le deuxième meilleur score de cette semaine, 43 points lors du match face aux Hornets, avec 15 rebonds en plus, donc franchement incroyable. Et après, il fait encore 32 points face aux Hornets, donc encore une fois un match Ouais, il y a un au-dessus de back-to-back, 30 points, back-to-back. C'est franchement incroyable, et c'est comme je l'avais dit la dernière fois pour Zach LaVine, c'est ce qu'on attend de Devin Booker. C'est ce qu'on attend d'un leader d'équipe, parce que Simmons, on n'en parle pas, c'est une déception pour les Sixers, mais du coup Embiid s'est imposé en tant que leader, et c'est ce qu'on attend
C'est ce qu'on attend de Joel Embiid et il est au rendez-vous. Il a été au rendez-vous cette semaine avec ses 43 points face aux Hornets. Très bien. Et ben on va voir si la dernière fois c'était même annoncé en lundi soir. En fait, c'est annoncé là le soir avant les matchs du Mm. coup qui se font. Comme il y a un décalage, du coup, Ouais, là, ils sont dimanche là aux États-Unis. Donc on va voir si on a bon cette C'est- semaine. LeBron James, J'espère. Embiid, c'est nos paris chez Ketchup Mayo. Merci beaucoup Mais de Hugo. rien. On va passer à la dernière partie de l'émission sur le foot. Allez le foot. Générique. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Bonjour messieurs, salut Salut. Bakary, salut Emeric. Salut à Bonjour à tous. Donc on va débriefer, donc il est à peu près 19h05, quelle heure 19h20 19h20 à peu près. Donc on va passer évidemment sur les 5 grands championnats et ce qui s'est passé au classement. On va commencer avec la Ligue 1, Emeric. Ouais, bah Ligue 1, on va commencer, première place Paris, toujours encore Paris. Pour le coup, Paris qui a fait son match contre Monaco, qui a gagné 2-0. Un match franchement un peu lent, hein. C'est pas un match comme ça qu'on veut voir de Paris. Paris Saint-Germain qui a une équipe formidable, qui ne nous propose pas ce qu'on aimerait voir pour Paris, hein, malgré le début de première période encore ça va, mais deuxième ça va pas du tout. En ce qui est de la deuxième place, Marseille qui prend la deuxième place, qui passe devant Rennes justement, Marseille qui gagne face à Strasbourg assez proprement, c'était clean, et Rennes qui perd justement et qui passe à la troisième place. Et en tout cas, tout ce qui est bas de tableau, il y a Bordeaux et Clermont qui remontent Ouais. du bas de tableau, qui se save un peu, qui justement laisse Saint-Etienne en bas du tableau tout seul, bon dernier, Ouais. qui a encore qui a Perdu, performé, on va dire, hein, Saint-Etienne a encore performé cette semaine. Sur la première ligue, Bakary, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans la première ligue, on a un chiffre clé, 8. Tu sais ce que ça représente, Guillaume? Non. C'est le nombre de pénaltys qui a été sifflé ce week-end en première ligue. Donc 5 décisifs avec notamment pour nos 3 premiers du championnat avec Manchester City qui va se rassurer avec une victoire 1-0, Liverpool qui va s'imposer à Aston Villa avec une victoire 1-0 également, et là on a Chelsea qui se fait peur mais qui gagne avec une victoire 3-2 À la 94e ouais, minute. Hein. avec encore aussi un penalty. Ouais. Et on a aussi Manchester United qui remonte au classement avec encore aussi un penalty. Et voilà, et après on ferme la marge avec les équipes de bas de tableau avec Norwich, Burnley et Newcastle. Voilà. C'est ça. En Serie A, la Juve qui est tenue en échec sur la pelouse de Venise. Un but partout. L'Udinese et Milan qui aussi se quittent bons amis, ou en tout cas pour le Milan, c'est Ibra qui va égaliser à la 92e minute sur un penalty. Pas sur un penalty, sur une magnifique retournée acrobatique, je veux dire, n'importe quoi. Rien à voir. Empoli qui va gagner, la surprise. Empoli, vous pouvez le voir au classement. Je crois que ça va s'afficher. Empoli qui revient top 7, je crois, qui gagne à Naples. Incroyable, c'est ça, Empoli 7ème, qui va gagner à Naples. Et puis l'Inter qui va foudroyer Cagliari 4-0. Du coup, au classement, l'Inter passe premier. L'AC Milan et l'Atalanta et Naples sont juste derrière. La Fiorentina remonte un peu après aussi avoir gagné haut la main ce week-end. On continue avec la Liga, Ouais. avec Liga, un gros avec choc. Hein. un gros choc, les deux Real qui s'affrontent, les deux Madrid, pardon, n'importe quoi, qui s'affrontent justement à Madrid. Donc c'est le Real de Madrid qui va l'emporter, du coup qui conforte sa place de premier au classement de Liga. C'était un très beau match, en vrai, franchement, un beau Vinicius, on a vu 2 passes décisives, et malgré la seconde période où il y a les 2 attaquants phares des 2 équipes qui sont changés, il y a quand même eu un bon rythme. Donc par contre, l'Atlético descend 4ème, qui n'est plus sur le podium. En tout cas, Barcelone également qui est 8ème, hein, Ouais. qui fait un match nul contre Osasuna. voilà, contre Osasuna, petite ville basque. Et le Betis qui écrase la Real Sociedad 4-0. Ouais. Alors, petite surprise, hein, qui Ouais, conforte sa complètement. place sur le podium de 3ème. Au Voilà. classement, le Real a un gros matelas sur le deuxième Séville, 8 points. Et tu l'as dit, Betis et Real Sociedad qui étaient assez proches au classement, il y avait 2 points d'écart. Et bah là, ça s'est Creusé. voilà, creusé tout simplement. En Bundesliga, pour finir, Bakary, le Bayern prend
prend la voie royale et laisse Dortmund dans le rétro. Voilà, exactement. Le Bayern, une victoire renversante à Mayence, 2-1. Dortmund qui laisse le Bayern s'installer leader avec 7 points d'avance. Donc, en effet, Dortmund, c'est une équipe qui déçoit beaucoup cette année, j'ai envie de dire, malgré sa deuxième place. Et ils ont encore stagné à Bochum, 1-1. Particularité de cette journée, 27. Le nombre, 27, c'est pas le nombre de buts que Grotterfurt a pris. C'est pas le nombre de pénaltys non plus. Non plus. C'est le nombre de buts marqués dans cette journée. Ouais. Donc en 9 matchs, il y a eu 27 buts, c'est déjà pas mal. Et voilà, on a eu une belle journée de Bundesliga. Événement en Bundesliga, le Grotterfurt qui va gagner son premier match cette saison. J'allais en parler. Première victoire de Grotterfurt 1-0. On applaudit, ça s'applaudit. Bravo. Voilà. 3 points. 3 points. 3 points. Ils sont Face à à 4 l'Union points. de Berlin en plus. L'Union de Berlin, une équipe qui est vraiment pas mauvaise d'ailleurs. Ouais, qui est top 6 et qui, Grotterfurt qui va choper ses 4 points. Il en reste, mais peut-être que ça va leur permettre de faire comme Houston en basket et d'engendrer les victoires. Oula. On y croit moyen. On va revenir sur le tirage de Ligue des Champions. Ça va nous permettre de parler un peu plus du PSG, de ce qui s'est passé ce week-end et ce qu'on attend du PSG cette saison. Mais le tirage de Ligue des Champions a été effectué 2 fois. Pourquoi 2 fois? Dites-nous comment. C'est la première fois de l'histoire qu'on voit un tirage rejoué. Franchement, autant vous dire que l'UEFA, ils ont pas fait du bon travail cette fois-ci. Ils ont tiré 2 fois au sort les poules, les huitièmes. Les huitièmes, pardon. Et bon, j'ai envie de vous dire, certains sont contents, d'autres sont moins contents. Pour Lille, ça change rien. Voilà. Lille qui voyait un espoir, et l'espoir, il est parti. il est totalement parti. Bon, c'est dommage pour eux. Ils sont tombés sur un gros. On vous fait du coup l'inventaire de ces huitièmes de finale. C'est Salzbourg qui va recevoir le Bayern en confrontation aller-retour, qui n'a plus d'intérêt en termes de goal line particulière. Goal average particulier, pardon, parce que le but à l'extérieur n'aura aucun avantage. Ce sera prolongation s'il y a un 2-0 et un 3-1. Benfica, Ajax, 2 équipes qui s'en sortent pas trop mal au classement, au tirage, parce que Benfica était tombé sur le Real Madrid et l'Ajax avait chopé l'Inter Milan. Là, c'est une confrontation entre 2 équipes qui proposent du beau jeu cette saison, donc ce sera intéressant de voir laquelle des deux ira en quart. Atlético, Manchester United, c'était les 2 équipes qui ont, à cause desquelles on a dû refaire le classement, parce que finalement la balle de Atlético était pas tombée dans le tirage au sort de Manchester. Finalement, les 2 équipes vont se rencontrer. Inter-Liverpool, gros match, j'espère une victoire de Liverpool face à l'Inter Milan. On sent la rancune. On en parlera, mais c'est vrai que bon, dommage pour l'AC Milan qui a été éliminé, mais voilà, l'Inter qui va tomber sur Liverpool, Sporting Manchester City, Chelsea Lille, Juventus Villarreal, et enfin le gros morceau, après avoir été tombé sur un PSG Manchester où on attendait un Messi vs Ronaldo. On a jeté nos fiches préparées pour tomber sur un PSG Real. Et Mbappé. Et là, cette fois-ci, c'est le Mbappé, c'est le Ramos. C'est le Ramos. Mbappé, Ramos. Messi qui a l'habitude de jouer le Real, mais Mbappé qui a, on va dire, qui a les fesses entre 2 chaises finalement, parce qu'on parle beaucoup du transfert au Real de Madrid. Et sur les réseaux, ça commence déjà à faire des petites blagounettes sur lui, en mode est-ce qu'il va jouer sérieusement, est-ce qu'il va éliminer possiblement son futur club. On ne sait pas encore, mais on verra bien. The French 67 qui nous dit le somme est présent. Alors si on est supporter de Lille, évidemment, si on est supporter du PSG, on se demande quel a été le meilleur tirage entre choper un Ronaldo qui allait peut-être vouloir être revanchard après le Ballon d'Or où il n'a pas été du tout dans la conversation. À savoir que c'était depuis 2011 que Messi et Ronaldo ne s'étaient pas affrontés, parce que je garde cette stat même si elle est partie à la poubelle, mais ne s'étaient pas affrontés dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Là on va avoir quand même une très grosse affiche entre un Real qui roule sur tout le monde en Liga, Emeric. Qu'attendre de ce match là avec Ancelotti côté Real et Pochettino s'il est encore des nôtres en février? Ça va être un gros match. Il n'y a pas vraiment de favoris sur ce match. Non, mais c'est 2 équipes qui sont en haut du tableau dans leur championnat déjà, donc c'est sûr que c'est des grosses équipes. Déjà quand on voit
le 11 de PSG, on peut s'attendre à quelque chose. Avec Ramos potentiellement qui va combattre son ancienne équipe. Ouais. On peut voir le Real justement qui roule sur la Liga aussi. C'est quelque chose de propre. Hein. Non, mais on peut s'attendre à un grand match, ouais, c'est sûr. Benzema contre Mbappé, Benzema, à la tête Mbappé, de l'attaque, Franchement, on va s'attendre à une grosse rencontre. Hein. Non, ouais. Bon, après, pour moi, on peut pas dire qui va gagner ou qui est favori. Pour moi, c'est deux équipes qui se valent. Et bon, on a un PSG qui aime faire beaucoup d'erreurs, mais qui sont quand même présents. On a un Real de Madrid qui roule sur l'or en ce moment. Donc, bon, la balance, elle est à peu près égale. La balance est à peu près égale. Mais le PSG, on en attend beaucoup. Ça joue avec le frein à main en Ligue 1. On a vraiment ce sentiment-là. On le voit ce week-end face à Monaco, où PSG fait juste le taf en première période et ensuite se relâche complètement et laisse la balle, mais n'est pas forcément attaqué. Enfin bref, il y a ce côté. PSG joue sa saison en février parce que dans le cas où tu as une adversité comme le Real, faut absolument gagner ce match parce que si PSG sort en 8ème, la saison, ce serait plus qu'un gâchis parce que c'est peut-être la dernière fois que tu auras possibilité d'aligner Mbappé, Neymar et Messi ensemble. Pression quand même côté PSG avec ce tirage. Ouais, une grosse pression pour le PSG finalement. Hein. On voit avec le trio d'attaque Mbappé, Messi et Neymar. Sans oublier Di Maria aussi. Hein. Ouais, sans oublier Di Maria, qui ont beaucoup à apporter et beaucoup à faire dans ce match. Et c'est à ce moment-là de l'année qu'on va voir qui est vraiment le PSG finalement. Ouais. C'est leur force, cette attaque, et il faudrait qu'ils la mettent en avant, pour voir ce qu'ils valent vraiment finalement. Ouais. Sur le papier. Finalement, en fait, le PSG, on attend juste l'éclat qui nous manque. Peut-être qu'ils cachent ça en Ligue 1 justement pour pas trop dévoiler leur jeu. Faire en sorte que dans les matchs qui n'ont pas trop d'enjeux, se réserver voilà. de certaines blessures. C'est ça. Peut-être. Donc peut-être qu'on va s'attendre à un PSG qui soit rayonnant à ce match, et on l'espère en tout cas pour avoir un beau match. Le problème, c'est que quand on joue au foot, c'est important d'avoir une continuité, et dans le jeu, on voit des Manchester City, des Liverpool, quand ça gagne des saisons, ça joue bien, du match face à Newcastle, et lors d'une demi-finale. On attend cette rigueur et ce côté beau jeu tout au long de la saison. Les supporters du PSG commencent un peu à ruminer avec cette saison où finalement on se fait chier en Ligue 1 quand on regarde le PSG. On voit un panel de stars, du Donnarumma, du Marquinhos, du Ramos, du Neymar, Di Maria, plus savoir où les mettre, toutes ces stars. Et finalement, c'est un des PSG les moins flamboyants de ces 10 dernières saisons. Ce PSG de Messi, etc. Totalement d'accord. Il emballe moins. Il est moins emballant. Alors que l'équipe sur le papier est beaucoup plus belle finalement, avec des arrivées comme Donnarumma, Hakimi, encore Lionel Messi. C'est juste, elle fait rêver cette équipe finalement, c'est les Galactiques. Et bon, finalement, on est un peu plus déçus. Voilà. On s'attendait à beaucoup plus finalement du PSG cette année. Et cette saison, c'est peut-être sur le papier, même je pense assurément sur le papier, le plus bel effectif au monde. Ouais, exactement. Le PSG va devoir le prouver face au Real Madrid, qui est le club le plus historique de l'histoire de ce sport. Grosse affiche en perspective. On aimerait parler plus du PSG, mais vu que le temps presse, on va quand même parler de Lille-Chelsea, vu qu'on a un supporter lillois avec nous, Bakary. C'est dur pour Lille après avoir fait vraiment le taf. Ils se foutent ta gueule. Non, mais bon, après Bordeaux ils sont pas qualifiés. Non, on espérait même pas la Ligue Europa. Non, après bon, j'ai envie de vous dire, j'ai vu le tirage. Bon, quand j'ai entendu que le tirage était refait, j'ai eu une lueur d'espoir et finalement j'ai revu le même tirage. Je me suis décomposé. T'aurais préféré qui? Franchement, une équipe, voire le Sporting Portugal, ça aurait été la meilleure. Benfica, et encore. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut vraiment couper, faire un cut sur une des dernières émissions où Bakary nous dit que Chelsea est favori pour la Ligue des Champions, pour le championnat, c'est la plus belle équipe d'Europe. On pourra faire un clip où on dit le seum de Bakary cette fois. Tu nous le feras. Tu nous le feras sur les réseaux sociaux. Franchement, bon, j'avoue, j'ai un peu le seum. J'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Va pas falloir
On peut le faire. La On va rester, on peut le faire quand même. Mais bon, on n'est pas, voilà, faut voir. Attaquer une forteresse. Lille, c'est une équipe qui pose problème quand même. Oui. L'année dernière, la dernière fois qu'ils étaient qualifiés en Champions League, ils ont joué Chelsea en poule. Bon, les 2 matchs, ils ont perdu 2-1, mais ils ont quand même posé problème à cette équipe. Sans parler de la Ligue Europa l'année dernière, où c'est très solide Lille la saison dernière en Ligue Europa. Ouais. Et bon, ils sont fait éliminer par l'Ajax. Ouais. L'Ajax, c'est une grosse équipe non plus aussi. Donc bon, cette année, vu que leurs performances en championnat sont pas super bonnes, on va dire, j'espère que ils vont essayer de tout donner en Ligue des Champions, même si ça va être très très compliqué quand même. En tout cas, on te le souhaite. Merci, je me le souhaite aussi. Paga. On croise les doigts quand même. Voilà, c'est sur ces mots-là que se termine cette émission Ketchup Mayo. Merci de nous avoir suivis. On sera là une dernière fois le lundi prochain pour clôturer 2021 en beauté. On verra de quoi on va parler parce que ça va se calmer niveau Formule 1, mais peut-être qu'on pourra faire un point sur la phase aller côté soccer. Voilà, on verra bien. Merci au chat, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été une vingtaine tout au long de l'émission. Voilà, merci à vous et puis passez une très bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao.